Shalom à toutes et à tous dans le beau nom de Yahshua HaMashiach Ben Yahweh, notre Elohim, Yahweh notre roi. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Nasso qui va de chapitre 4, verset 21 à chapitre 7. Et la semaine dernière sur la paracha Bemidbar, le chapitre 4, j'aurais dû m'arrêter au verset 20 et dans l'élan j'ai tout dit le chapitre 4 qui va jusqu'au verset 49. Donc c'est une erreur de ma part. Donc je vais reprendre pour la paracha Nasso le chapitre 4 au verset 21 et je dirai directement aussi le chapitre 5. Alors, chapitre 4 verset 21. Vayedaber Yahweh El Moshe les morts. Yahweh parla à Moshe en ces termes. Il faut faire aussi le relevé des enfants de Gerson par maison paternelle, selon leur famille. C'est depuis l'âge de 30 ans et plus jusqu'à l'âge de 50 ans que tu les recenseras, quiconque est apte à participer au service, à faire une besogne dans la tente du rendez-vous. Voici ce qui est imposé aux familles nées de Gerson, comme tâche et comme transport. Elles porteront les tapis du Mishkan, le pavillon d'assignation, sa couverture et la housse de tar qui la couvre extérieurement, ainsi que le rideau portière de la tente du rendez-vous. Les toiles du parvis, le rideau d'entrée servant de porte à ce parvis, qui s'étend autour du Mishkan et de l'autel, et leur cordage, et toutes les pièces de leur appareil, enfin tout ce qui s'y rattache, elles s'en occuperont. C'est sur l'ordre d'Aaron et de ses fils qu'aura lieu tout le service des descendants de Gersom, pour tout ce qu'ils ont à porter comme à exécuter, et vous commettrez à leur garde tout ce qu'ils devront transporter. Telle est la tâche des familles descendants de Gerson dans la tente du rendez-vous, dite tente d'assignation aussi. Et leur surveillance appartient à Ithamar, fils d'Aaron le Cohen. Les enfants de Merari, selon leur famille, par maison paternelle, tu les recenseras, de l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tu les recenseras. Tous ceux qui sont admissibles au service pouvant faire la besogne de la tente du rendez-vous. Voici ce qu'ils sont tenus de porter, selon le détail de leur emploi dans la tente du rendez-vous, les solives du Mishkan, ses traverses, ses piliers et ses socles. Les piliers du pourtour du parvis, leurs socles, leurs chevilles et leurs cordages avec toutes leurs pièces et tout ce qui s'y rattache. Vous leur attribuerez nominativement les objets dont le transport leur est confié. Telle est la tâche des familles descendants de Merari, le détail de leur service dans la tente de rendez-vous, sous la direction d'Ithamar, fils d'Aaron le Cohen. Moshe et Aaron et les philarques de la communauté firent le recensement des Kéhatites par famille et maison paternelle. Depuis l'âge de 30 ans et au-delà jusqu'à l'âge de 50 ans, de quiconque était admissible au service, à un emploi dans la tente du rendez-vous. Recensés ainsi par famille, ils étaient 2750. Tel fut le contingent des familles nées de Kehat employées dans la tente du rendez-vous, ainsi que Moshe et Aaron les recensèrent d'après l'ordre de Yahweh transmis par Moshe. Pour le contingent des enfants de Gerson, dénombrés selon leur famille et leur maison paternelle, depuis l'âge de 30 ans et au-delà jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient admissibles au service à un emploi dans la tente du rendez-vous, comptés par famille selon leur maison paternelle, leur nombre fut de 2630. Tel fut le contingent des familles nées de Gerson, employées dans la tente du rendez-vous,
ainsi que Moshe et Aaron les recensèrent sur l'ordre de Yahweh. Et le contingent des familles des enfants de Merari, classés par famille, selon leur maison paternelle, depuis l'âge de 30 ans et au-delà jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient admissibles au service à une tâche dans la tente du rendez-vous, leur contingent par famille fut de 3200. Tel fut le contingent des familles des enfants de Merari que Moshe et Aaron dénombrèrent sur l'ordre de Yahweh, transmis par Moshe. Total du dénombrement opéré par Moshe, Aaron et les filarques d'Israël, à l'égard des Lévites, selon leur famille et leur maison paternelle, de l'âge de 30 ans et au-delà jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient admissibles à l'exécution d'un service ou à celle d'un transport dans la tente du rendez-vous. Leur nombre fut de 8580. D'après l'ordre de Yahweh, on leur assigna sous la direction de Moshe à chacun son service et les objets à transporter, ainsi que ses préposés désignés par Yahweh à Moshe. Chapitre 5. Vayedaber Yahweh el Moshe lemor. Yahweh parla à Moshe en ces termes. Ordonne au béné Israël de renvoyer du camp tout individu lépreux, ou atteint de flux, ou souillé par un cadavre. Renvoyez les hommes ou femmes, reléguez-les hors du camp, afin qu'ils ne souillent point cette enceinte au milieu desquelles je réside. Ainsi firent les béné Israël, ils les renvoyèrent hors du camp, comme Yahweh avait parlé à Moshe, ainsi agirent les béné Israël. Vayedaber Yahweh el Moshe lemor. Yahweh parla à Moshe en ces termes. Parle ainsi au béné Israël. Si un homme ou une femme a causé quelque préjudice à une personne et par là commis une faute grave envers Yahweh, mais qu'ensuite cet individu se sente coupable, il confessera le préjudice commis, puis il restituera intégralement l'objet du délit, augmenté du 5e, et qui doit être remis à la personne lésée. Si cette personne n'a pas de proche parent à qui l'on puisse restituer l'objet du délit, cet objet appartenant à Yahweh sera remis au Kohen, indépendamment du bélier expiatoire par lequel on lui obtiendra grâce. Toute chose prélevée ou tout objet consacré offert par les béné Israël au Kohen lui appartiendra. Possesseur d'une chose sainte, on peut en disposer. Dès qu'on l'a donnée au Kohen, elle est à lui. Vayedaber Yahweh el Moshe lemor. Yahweh parla à Moshe en ces termes. Parle au béné Israël et dis-leur, si une femme de quelqu'un, déviant de ses devoirs, lui devient infidèle, si un homme a eu avec elle un commerce charnel à l'insu de son époux, et qu'elle ait été clandestinement déshonorée, nul cependant ne déposant contre elle, parce qu'elle n'a pas été surprise, mais qu'un esprit de jalousie se soit emparé de lui et qu'il soupçonne sa femme effectivement déshonorée, ou qu'un esprit de jalousie se soit emparé de lui et qu'il soupçonne sa femme bien qu'elle n'ait point subi de déshonneur, cet homme conduira sa femme devant le Kohen et présentera pour offrande à cause d'elle un 10e d'épha de farine d'orge. Il n'y versera point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une oblation de jalousie, une oblation de ressouvenir, laquelle remémore l'offense. Et le Kohen la fera approcher, et il la placera en présence de Yahweh. Le Kohen puisera de l'eau sainte dans un vase d'argile, prendra de la poussière se trouvant sur le sol du Mishkan et la mettra dans cette eau.
Plaçant alors la femme en présence de Yahweh, le Kohen lui découvrira la tête et lui déposera sur les mains l'oblation de ressouvenir, qui est l'oblation de jalousie, tandis qu'il tiendra dans sa propre main les eaux amères de la malédiction. Puis le Kohen adjurera cette femme et lui dira : si un homme n'a pas eu commerce avec toi, si tu n'as pas dévié en te souillant de tes devoirs envers ton époux, sois épargné par ces eaux amères de la malédiction. Mais s'il est vrai que tu aies trahi ton époux et te sois laissé déshonorer, si un homme a eu commerce avec toi, autre que ton époux, alors le Kohen adjurera la femme par le serment d'imprécation, et il dira à la femme : que Yahweh fasse de toi un sujet d'imprécation et de serment au milieu de ton peuple, en faisant lui, Yahweh, dépérir ton flanc et gonfler ton ventre, et que ces eaux de malédiction s'introduisent dans tes entrailles pour faire gonfler le ventre et dépérir le flanc. Et la femme répondra : Amen, Amen. Le Kohen écrira ces malédictions sur un bulletin et les effacera dans les eaux amères. Et il fera boire à la femme les eaux amères de la malédiction, afin que ces eaux de malédiction portent dans son sein l'amertume. Puis le Kohen prendra des mains de la femme l'oblation de jalousie. Il balancera cette oblation devant Yahweh et l'approchera de l'autel. Le Kohen prendra une poignée de cette oblation comme mémorial qu'il fera fumer sur l'autel. C'est alors qu'il fera boire à cette femme le breuvage. Lorsqu'il le lui aura fait boire, il arrivera que, si elle s'est souillée et a trahi son époux, ce breuvage de malédiction portera dans son sein l'amertume. Il fera gonfler son ventre, dépérir son flanc, et cette femme deviendra un sujet d'imprécation parmi son peuple. Mais si cette femme ne s'est pas souillée, si elle est pure, elle restera intacte et aura même une postérité. Telle est la règle concernant la jalousie, au cas qu'une femme ait dévié de ses devoirs envers son mari et se soit déshonorée. Ou si un homme, assailli d'un esprit de jalousie, avait soupçonné sa femme, il la placera en présence de Yahweh et le Kohen lui appliquera cette règle en tout point. Cet homme sera net de toute faute et cette femme expiera la sienne. Amen.